Ravi de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur Canal Turf. Nous allons évoquer ce programme du dimanche 10 mai, une journée dominicale avec plusieurs réunions, Longchamp Réunion 2 et Châteaubriand pour le programme réservé aux trotteurs en Réunion 2. Tout d'abord, on débute avec une première question qui nous arrive de Montpellier. La boule de Montpellier nous dit: est-ce que je peux jouer Offshore Dream dans le Grand Prix d'Oslo? Eh bien, pour nos internautes, sachez que Offshore Dream va concourir en effet en Norvège sur l'hippodrome de Bjerk avec ce Grand Prix d'Oslo, une épreuve qui a été incorporée à la Réunion 2 sur l'hippodrome de Châteaubriand. Ce sera la Réunion 2, sixième course sur l'hippodrome de Châteaubriand. Offshore Dream, on le connaît bien, double lauréat du Prix d'Amérique, représentant de Pierre Lévesque, un cheval toujours redoutable. Sachez qu'il portera le numéro 5 derrière les ailes de la voiture, un bon numéro pour lui. Et c'est qui lui confère une bonne chance. Le cheval n'a pas pour habitude de faire de longs déplacements comme ceci, mais attention, si Pierre Lévesque l'emmène, c'est que le cheval est prêt et fit en well, comme on a l'habitude de le préciser. Donc numéro 5, Offshore Dream, oui, c'est une bonne chance. De là à dire qu'il va gagner, ce serait peut-être prétentieux et présomptueux, mais logiquement sa place est à l'arrivée, d'autant qu'il possède, il l'a prouvé, une bonne vitesse de base et le parcours des 2100 mètres auto-start ne devrait pas être un désavantage pour lui, loin s'en faut. Donc le numéro 5, Réunion 2, sixième course à Châteaubriand pour le Grand Prix d'Oslo, c'est Offshore Dream. Eh bien oui, la boule de Montpellier, pour le jeu simple placé, Offshore Dream est à Paris tout indiqué. Pour les amateurs de couplets, sachez que dans cette épreuve, il retrouve le numéro 9, Igor Front, qu'il a notamment devancé dans le Grand Critérium de vitesse à Cagnes-sur-Mer, mais également dans le Grand Prix du Sud-Ouest plus récemment, sur un tracé corde à droite. Donc le numéro 9, Igor Front, l'a devancé par deux fois lors de leurs deux dernières rencontres communes. Mais attention, cette fois-ci, le pensionnaire de Fabrice Soulois, numéro 9, Igor Front, a vraiment hérité d'un numéro exécrable, le numéro 9 derrière la voiture. Il va falloir que Jean-Michel Bazir, son pilote, sorte le grand jeu. Autre français dans cette épreuve, il convient de le noter, le numéro 1, Oyonnax, qui s'est illustré dans le prix Jamin au cours des dernières semaines. Oyonnax a hérité du numéro 1, il sera piloté par Jos Verbeek. Seul petit bémol le concernant, il est moins confirmé sur les parcours de vitesse, lui qui a fait l'arrivée donc sur un parcours de 3500 mètres en dernier lieu. Et ne l'oubliez pas, qui a terminé sur le podium du dernier prix de Cornulier. Donc le numéro 1, Oyonnax, avec Jos Verbeek, pourrait faire afficher un complet succès des chevaux français. Numéro 1, Oyonnax, numéro 5, Offshore Dream, numéro 9, Igor Front. Sachez que parmi l'opposition étrangère et locale, ou en tout cas étrangère, sachez que le numéro 7, Russell November, mérite d'être racheté. C'est un bon cheval, un spécialiste des parcours de vitesse. Et également, au départ de cette épreuve, numéro 10, Triton Sun, un cheval que l'on ne présente plus dans les joutes européennes, lui qui approche désormais du million d'euros. Donc c'est peut-être l'opposition avec le numéro 10, Triton Sun, et le numéro 7, Russell November, d'autres sujets européens bien connus sur la scène internationale. Une question du Nantais, du 44 donc forcément. Le Nantais nous demande quels sont les entraîneurs que vous avez contactés qui sont les plus confiants pour dimanche. Eh bien pour dimanche, j'ai pu m'entretenir dans les interviews sur des entraîneurs qui seront au départ de la Réunion 2 sur l'hippodrome de Châteaubriand. Parmi eux, je vous conseillerais deux entraîneurs, deux chevaux, notamment Edgar Brouard, l'entraîneur du 805, une jument de Chenu. D'après lui, c'est très bien, Coralie de Chenu. C'est une jument qui est en retard de gain, selon les dires d'Edgar Brouard. Elle fait face à un bon engagement au plafond des gains, l'autostart ne devrait pas la déranger. Et sachez aussi qu'elle est en pleine forme. En outre, son jeune pilote, Stéphane Bois, la connaît bien, ce qui sera un plus dans cette épreuve réservée aux apprentis. Donc sans doute une bonne chance avec l'élève de Monsieur Brouard, à savoir le 805. Sachez également que Jarmo Niskanen se déplace sur l'hippodrome de Châteaubriand avec une belle chance. Il délègue le 714 Kerios du Mirel. Un cheval estimé. La dernière fois, il n'a pas démérité dans un très bon lot, corde à droite à Bordeaux, où il a été surtout battu sur une pointe de vitesse finale par Othello Bourbon, qui a vraiment un goût vite pour finir. Et Jarmo Niskanen était nullement déçu de ce résultat. D'après lui, le cheval a conservé sa bonne forme. C'est un cheval qui le déclasse un petit peu également. Un cheval qui a de la marge et à mon avis, il peut rendre victorieusement la distance.
sans doute un bon pari à tenter que ce 714 Keroyos du Mirel, présenté par Yarmonis Kalem. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller écouter les interviews, elles sont vraiment dignes d'intérêt. Donc voilà, c'était pour le Nantais du 44 qui ira peut-être sur l'hippodrome de Pontchâteau, puisque l'hippodrome de Pontchâteau, sans doute l'une des pistes les plus proches de son domicile. Ensuite, nous avons une question de Mika du 38. Mika du 38 nous dit « Marchand d'or est mon cheval de cœur, que faut-il en penser dimanche ?» Marchand d'or, en effet, signe son retour sur notre sol dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Pour le plus grand bonheur des amoureux des courses, Marchand d'or, ne l'oubliez pas, c'est un cheval de qualité qui a porté la bonne parole, notamment hors de nos frontières, lorsqu'il a remporté la Jury Cup. Sachez également qu'en France, eh bien, il a fait étalage de sa classe en s'adjugeant par 3 fois le prix Maurice de Guest, ce qui n'est pas non négligeable et qui n'est pas donné à tout le monde, bien au contraire. Sachez également qu'il reste, cela dit, sur 2 échecs. Le premier à Chatin à Hong Kong en fin d'année et le plus récent en dernier lieu sur l'hippodrome de Dubaï où il a vraiment déçu son entourage et plus précisément son mentor Freddy Head. Cela dit, le cheval, d'après ce qu'on a pu apprendre, est vraiment bien à l'entraînement, il a bien travaillé. Et il revient ici en France dans la 6e course de Longchamp en Réunion 1. Il s'agira du prix Saint-Georges. Sachez que ce cheval évoluera sur le parcours des 1000 mètres ligne droite de Longchamp, celui-là même qui lui avait permis de s'imposer dans le prix de la ville Longchamp. C'était début octobre lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Donc oui, Marchand d'or, votre cheval de cœur, Mika du 38 a une bonne chance. Il peut reprendre le cours de ses succès avant, pourquoi pas, une nouvelle campagne internationale qui sera et qui méritera d'être suivie avec un vif intérêt. Donc voilà pour les questions. Concernant le quintet, vous avez été plusieurs à nous demander nos préférés pour le quintet. Eh bien, la meilleure des solutions, c'est d'aller dans la rubrique pronostic pour tout savoir sur ce quintet, un quintet somme toute assez ouvert. Sachez aussi bien, que si vous voulez poser des questions, certains ne savent pas encore comment faire, c'est très simple, vous vous rendrez dans la rubrique Canal Turf Multimédia, Canal Turf TV. Vous retrouverez un petit encadré qui vous indique que vous pouvez poser une question. Après, il y a une marche à suivre, c'est vraiment très simple. Cette question nous est transmise directement à la rédaction. Nous la traitons au sein de l'équipe Canal Turf. Elle est traitée et nous essayons de répondre au mieux à toutes ces interrogations, des questions aussi bien pour le quintet, comme je vous le disais, mais également pour les autres courses de la Réunion, voire même, pourquoi pas, des questions d'ordre général sur les courses hippiques. Très bon week-end à tous et à demain.